précis. Il attend l'ouverture. Ils sont tous les deux embauchés, donc là c'est le bras avant qui va marcher beaucoup plus que le bras arrière. Joli percute. Ça va très vite. Ça va très vite, ça va trop vite pour Milutinov. Ouais. Premier knockdown pour l'Algérien, qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas à temporiser, qui n'arrive pas à esquiver, à se dégager de la pression de Stéphane Bozic. Il va faire très attention, l'arbitre doit être très vigilant parce que un coup est très vite arrivé. La boxe c'est un sport très dur, on prend les coups. Et voilà, comme la première reprise, complètement à l'avantage de Bozic. Et dans son coin, on va retrouver son frère, qui est aussi son entraîneur. Voilà, c'est lui. On revoit sur le ralenti. Il y a Jean-Pierre Di Stefano aussi dans son coin, Boxe. qui est quand même l'entraîneur de Jamal Lifa, champion de France. C'est aussi le référent. Ne, normalno boks je sve ako ide malo više digni ruke malo više I to. Vous parlez bien le croate, Još sad ga Christophe? ispred. Non, moi non plus, non, c'est un petit peu Vode. compliqué. En tout cas, Švode. ils ont l'air d'être très sereins dans son coin. Hein. Et puis lui il est serein parce qu'il parle, il Nemoj, répond. nemoj, dva dole, znaš, ne kruše, dva kad se sagne, dva dole ga gađa. Début de la deuxième reprise, donc. On a vu que Bozic ne s'assoit pas dans son coin. Alors, il y a des boxeurs qui s'asseyent, d'autres pas. Vous asseyez? Non, moi je ne m'assieds pas parce que je pense que ça me coupe un peu les jambes. Et bon, j'ai toujours eu cette habitude-là et ça m'a réussi plusieurs fois. Il a le visage un peu tulifié, notre chino. Oui, ça va quand même vraiment trop vite pour lui. Et puis on voit Bozic, c'est vraiment de la belle boxe. Hein. Il fait des feintes, il esquive, il se met à sa distance. Petit pas de retrait pour éviter l'engagement de l'Algérien. Et après, ça part. C'est-à-dire on dirait qu'il attend un peu l'attaque de l'Algérien pour contrer avec son bras arrière. Il se déplace bien en plus. C'est une séance de travail, on peut dire ça comme ça. Il était contré là sur un direct. Avec le gauche, il travaille bien en bas, il réalise bien. Un peu la main basse, c'est un peu dommage. Mais c'est peut-être la boxe qu'il aime. Oui, il fait peut-être un peu de spectacle et puis il sent peut-être que c'est plus facile que ce qu'il pouvait penser au départ. Donc, Ça va partir pour arrière. Il attend avec son bras rond, voilà. Il attend avec son bras rond, et son bras arrière, il part pour faire mal. il a touché en bas et on a vu le Chinoun plier un petit peu sur les jambes. Ça doit faire vraiment très mal. En bas, oui, ça fait très mal. C'est dur à récupérer. C'est vrai qu'il enchaîne bien parce qu'il enchaîne en bas, il remonte. Très belle boxe. Alors en plus, il a bonne référence. Oh là là, ça va très vite. Hein. Des séries de 3-4 coups, ça va à 200 à l'heure. On a vu un combat de Walter, Super Walter, ça allait moins vite. Là, on voit qu'il a du box, ça part. Là, il a encore changé de garde. Le bras arrière, il rentre bien. C'est fini. Le bras arrière, il rentre Il a été sparring de Bruno Gérard pour préparer le championnat du monde de Bruno Gérard à Châteauroux. Et alors, après cette réunion de Châteauroux, il a pris une petite semaine de vacances. Et ça fait 2 mois et demi qu'il s'entraîne de façon continue avec son frère pour préparer ce combat, justement. Oui, il s'entraîne à la peine. Je l'ai vu plusieurs fois à la peine, il s'entraîne avec lui. Et il aime le travail. Ça se voit. Oui, puis là, vraiment, il Il est bien. est bien affûté. Hein. Bien taillé. Bien affûté. Mais c'est vrai que Gérard peut le remercier parce qu'il a gardé son titre contre Streka qui est quand même très dur. Enfin, c'est vrai que c'est un bon boxeur. Et il y a même une remise en jeu contre lui prochainement, je crois.
Oui, 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 on parle de On le calcule. pour le printemps prochain. Ok, alors, Fin de la deuxième reprise, donc complètement à l'avantage de Stéphane Bozic encore, qui a touché plusieurs fois et effectivement Milutinoun a le visage de plus en plus marqué. Maintenant, c'est un peu à son point d'être un peu vigilant. C'est un peu à son point d'être un peu vigilant maintenant, de savoir dire stop ou faire stop. Oui, mais des gens comme Milutinoun sont des gens vaillants, des gens qui ont... On a vu d'autres boxeurs comme ça qui vont jusqu'au bout, qui essayent de se dépasser, qui font... C'est-à-dire que quand on est sur le ring, on ne peut pas s'arrêter comme ça. On a toujours envie, on sait qu'on peut toujours sur un coup. Alors en plus, il faut savoir que Milutinoun, alors que débute la troisième reprise, il vient d'avoir une petite fille il y a un mois. Et donc, ce soir, il boxe un peu pour elle, il aimerait bien faire pour elle. Ouais, c'est vrai que ça pousse. Moi, j'ai eu un fils qui a 15 mois et ça m'a poussé à faire beaucoup de choses. Florentin, je te salue. Et c'est reparti sur le même rythme pour cette troisième reprise. Il y a des beaux directs, hein. Ça boxe en ligne, c'est super. Ah, il est très beau à avoir boxé. Là encore, il a touché avec une gauche au corps, en bas. Du percute juste après qui fait mal. Et là, une droite qui est arrivée. Il a remonté les mains là. Les échelons, c'est ce qu'il voulait faire, lui faire remonter les mains pour aller le travailler un peu au flanc. Et puis on s'aperçoit qu'il a un petit peu toute la panoplie de la boxe, c'est-à-dire il sait travailler à distance, et là, gauche droite. Super crochet, arrivant plein combinaison, c'est joli. Chinoun qui en perd son protège-dents Ouais, c'est fini. et qui retourne dans son coin. Et voilà, son coin qui jette le coin. On était dans les deux arrêtés. Pour la santé du boxeur, ça allait trop vite. Bozic était trop fort. Un bien beau boxeur ce Bozic. On l'a vu boxer de près, de loin, à sa distance, par en bas, en haut. Ça frappe, on dirait que il a du punch. Ça frappe, ça va vite. C'est désorienté, il travaille en haut, en bas, il travaille un peu sur tous les flancs, sur tous les côtés. C'est joli. C'est changer de garde en plus, ce qui est inhabituel chez les boxeurs. Alors, il a eu une grosse carrière amateur, il a été médaillé chez les juniors, il a été médaillé chez les militaires, il a plus de 120 combats chez les amateurs et donc il a fait son premier combat professionnel à Châteauroux lors du championnat du monde entre Bruno Girard et Siaka. C'est son deuxième combat professionnel. Effectivement, on peut dire que c'est un espoir. C'est un grand espoir parce que vous avez vu comment il s'est débarrassé de son adversaire. Enfin, débarrassé, c'est une question de parler. Mais il est costaud, il est vaillant, il a la vista, c'est-à-dire qu'il voit les coups, il sait les mettre où il faut. C'est un très bon boxeur, il faudra le suivre ce boxeur-là. Et on dit toujours qu'après son combat amateur, généralement c'est dur de passer professionnel, mais lui il a fait la transition impeccable. Et puis en plus... Et donc c'est quand même un mur de ce combat par Général, la troisième reprise, c'est Et voilà donc victoire rapide de Stéphane Bozic, deuxième combat et deuxième combat. Très très beau combat. Voilà, mesdames et messieurs, alors on continue avec le prochain combat. Il y a le 7 ce soir et en